ne restreins pas l'aide de ton berger. Le psaume 23:1 nous dit ceci, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voici un des versets les plus connus, un des psaumes les plus appris dans le monde de l'Église parmi les chrétiens. Et pourtant, cette vérité, parfois, on a du mal à l'expérimenter. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça signifie l'Éternel est celui qui prend soin de moi, qui pourvoit, qui me nourrit, qui me conduit, qui me protège, et je n'aurai donc pas de manque, je n'aurai donc pas de privation. Voilà ce que ça signifie. Je serai comblé. Voilà ce que ça signifie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais parfois, on peut partager, déclarer ce verset et avoir une manière de penser qui limite notre expérience de cette vérité, qui limite le fait que Dieu désire être ton berger. Je vais essayer de vous partager quelques points qui va refléter qu'est-ce qui peut peut-être des fois, dans notre manière de penser, obstruer, faire obstacle à son intervention dans nos vies en tant que berger, qui peut obstruer le fait que Dieu désire répondre à nos besoins, que nous soyons pleinement comblés. Premièrement, parfois, peut-être que c'est un point qui peut te concerner, j'en partagé plusieurs. Par exemple, lorsqu'on se sent indigne d'être béni. Il y a des personnes qui sont tellement indignes d'être bénies, qui ont du mal à recevoir la bénédiction. Bien sûr, la vérité, c'est que personne ne mérite, c'est par grâce. Mais Dieu a choisi de nous faire grâce et de nous bénir. Il y a des gens qui sont toujours coupables et ils se disent je ne mérite pas. Et d'un côté, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'on ne mérite pas qu'on ne peut pas recevoir, parce qu'il nous a fait grâce. Et ce n'est pas parce qu'on ne mérite pas qu'il faut toujours se sentir comme quelqu'un qui ne doit pas être béni. Non, c'est parce que Dieu désire que nous puissions hériter de la bénédiction d'Abraham. Jésus est devenu malédiction à la croix pour que nous puissions être bénédiction. Donc, ce n'est pas par rapport à ce qu'on mérite, c'est par rapport à ce qu'il a fait. Et juste pour honorer ce qu'il a fait, alors être béni est une des conséquences qui le réjouit. Et ça, on doit comprendre que te bénir, c'est quelque chose qui le plaît, parce qu'il a payé le prix fort pour cela. Et donc, ça, c'est un des points. Quand on se sent toujours indigne d'être béni, ou un autre point, une mentalité de victime. C'est-à-dire qu'on va toujours trouver des raisons pour excuser le fait qu'on n'avance pas, qu'on ne perce pas, notre passé, les parents, ce qu'on a vécu, le problème qui s'est passé il y a telle année, ou avec un tel ou un tel. Et ça aussi, ça peut faire obstacle en général. Autre chose, un autre point, c'est lorsqu'on se focalise surtout sur ce qu'on n'a pas. Donc, on n'a pas, donc c'est pas, on réalise que de nous-mêmes on peut pas, donc on pense que à cause de notre incapacité, on va pas y arriver. Mais ça ne dépend pas de notre capacité, c'est de sa capacité. Dieu nous demande toujours qu'est-ce qu'on a, pas qu'est-ce qu'on n'a pas. Il veut faire fructifier ce qu'on a. S'il y a 5 pains et 2 poissons, eh ben, c'est suffisant pour lui. Ne dit pas, non, on n'a pas. Et ça, c'est une mentalité aussi à avoir. Parfois, un autre point qui fait, c'est que on a peur de progresser parce qu'on a peut-être peur d'échouer. Parce que dans le progrès, il y a aussi le risque d'échouer. Et ça vient nous bloquer. Un autre point où, dans la vie de la foi, on est trop passif. Et la foi est action. La foi donc implique des risques. Et la foi implique le risque et l'action. Et des fois, on se dit, oh là là, je préfère pas, ça aide pas. Ou tout simplement, notre point, une vision trop petite, trop limitée, pas assez renouvelée, nous empêche d'expérimenter pleinement
la pleine provision que Dieu a pour nous, pour toi, pour ta famille. Donc, c'est des manières de penser parfois cachées qui sont là et qu'on ne remarque pas, mais qui peut limiter l'intervention ou l'expérience de Dieu en tant que berger dans ta vie. Alors, je prie que cette puissante promesse, puissante vérité, riche en grâce, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que tu puisses te l'approprier en disant, Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça signifie Jésus-Christ va prendre soin de moi, de ma famille, de toi, de ta famille. Jésus-Christ va pourvoir à mes besoins parce qu'il a payé le prix fort. Je suis justifié, béni en lui et je reçois par la foi, pour moi et pour ma famille, dans le nom de Jésus. Parce que je suis son enfant, il m'aime et il veut prendre soin de moi. Amen et amen. Qu'il en soit ainsi pour toi et ta famille, dans le nom de Jésus. Amen.